Asseyez-vous, sœurs et frères. Pour vous saluer, je vous présente mes félicitations. Et savez-vous pourquoi? C'est par rapport au temps. Le temps est maussade. Comme on dit en français, c'est le temps du chien. Et malgré cet état, mais vous êtes venus pour entendre la parole de Dieu. Vous êtes des gens braves et vous êtes des gens aussi intelligents. Mes félicitations. Mais toute la gloire est à Dieu. Que son Seigneur soit béni d'éternité à l'éternité. Je salue de nombreux visiteurs, de nombreux amis que je considère comme des meilleurs amis. Je le dis toujours, nous avons deux catégories d'amis dans la salle. Les amis avec lesquels je suis habitué, qui sont toujours à Saint-Léonard à l'église, Saint-Léonard à la Fontaine, ce sont mes amis. Mais le Seigneur me donne pendant cette série de conférences bibliques d'autres amis que je considère, que le ciel considère aussi comme étant des meilleurs amis et à qui nous voulons présenter encore une fois nos remerciements et leur dire une fois de plus, bienvenue parmi nous. Amen. Assurément, il y a dans cette salle des gens qui sont venus pour la première fois. Est-ce qu'il y aurait des gens, des amis, visiteurs qui sont venus pour la première fois? Il y a quelqu'un qui me regarde dans les yeux, c'est pourquoi je pose la question. Parce que c'est comme si vous êtes venu pour la première fois pour moi. Je vous demande de vous mettre debout et nous allons vous offrir un petit cadeau aussi. Je vais donner ce cadeau à mon ami qui est plus court que moi. Que fais-tu avec une relation brisée? Vous donnez à Benji et vous donnez à la dame satisfait. Ah, il y a une autre demoiselle, une autre dame. C'est lever les yeux, Jésus-Christ revient. Je vous souhaite bonne lecture. D'accord. D'accord. Ce n'est pas trop tard pour le faire. Nous sommes déjà au beau milieu de la conférence et nous l'avons souligné à maintes reprises. Si vous êtes venu pendant 10 fois, non pas de manière consécutive, bon, en fait, il faut le dire puisque il nous reste 10 soirées à passer ensemble. Donc, si vous avez 10 soirées, 10 présences, vous aurez à recevoir de ma part un joli cadeau, c'est Jésus-Christ. Et tandis que si vous avez 15 présences, vous recevrez un autre cadeau, cette fois-ci, non pas un livre, mais une Bible de couleur rouge. Et ce soir, nous avons sur bout de papier 3 noms. Ce sont des gens qui sont venus pendant 10 fois, pendant les 2 dernières semaines écoulées. Il y a Charles Marguerite, est-ce qu'elle est là? Hier soir, on avait cité son nom, elle n'était pas présente. Est-ce que Marguerite est là? Où est-elle? Merci. Charles Marguerite, nous vous donnons Jésus-Christ, écrit par Hélène G. White. Vous allez, merci. Merci, bonne lecture. Nous avons aussi, mes yeux ne sont pas trop.
Germain, Xavier, Darlene. Oui, Germain. Germain, Xavier, Darlene n'est pas présent. N'est pas présent. Paul, Ania Chanson, elle est là. J'ai vu son père, oui. Donc, bonne lecture. Merci. Donc, c'est seulement pour Germain. Chaque soir, nous donnons toujours, parce que ce soir, ce n'est pas votre tour, mais demain soir, vous aurez, pas demain soir, mardi soir, vous aurez 10 présences. Certains d'entre vous, chaque soir, à chaque fois qu'il y a rencontre, c'est votre tour qui arrive. Donc, par conséquent, mardi soir, nous allons continuer à faire la distribution. Il y a des gens qui me posent la question, mais pasteur, je suis convaincu que c'est la vérité. Et moi, je veux accepter Jésus-Christ. Et il y a beaucoup parmi vous qui ont déjà pris la décision même de se faire baptiser et qui me disent, mais pasteur, quand est-ce le baptême? C'est déjà annoncé, mais quand est-ce le baptême? Je vous le dis officiellement, le baptême c'est pour samedi prochain, le 22 juin, samedi prochain, mais c'est dans la soirée, comme la réunion. D'accord? Pendant la réunion, nous aurons cette cérémonie de baptême. Donc c'est samedi soir, donc la cérémonie de baptême. Tandis que tout de suite après, à partir de 9h, nous aurons une demi-veillée de prière. Vous êtes venus chaque soir pour participer, pour entendre la parole de Dieu, mais nous réservons un peu de temps pour vous, pour prier. Mais cette fois-ci, samedi soir, vous aurez 3 heures de temps pour prier, pour intercéder auprès de Dieu et en faveur de vous-même, en faveur d'un ami, et de parents quelconque, un problème auquel vous faites face et pour lequel vous aimeriez que le Seigneur intervienne et qu'il résolve le problème pour vous. Donc, priez d'être avec nous, membres d'église, et tous nos amis, nos meilleurs amis, priez d'être avec nous samedi soir. À quelle heure je dis? 9h. C'est presque tout de suite après la réunion, mais la réunion aura lieu, eh bien, à partir de 6h30 ou 7h, je vous donnerai la précision à partir de mardi soir prochain. Ce soir, nous aurons à traiter un autre message, présenter un autre sujet. Acoustique. OK. Non, c'est pas ça. Voilà, le titre du message, c'est quoi? Viens Seigneur Jésus, Jésus mon amour. Le titre, c'est pas là où il faut négliger ça, mais le titre, c'est Jésus mon amour. Jésus mon amour. On dit ma blonde, on dit mon blanc, mon tchon. D'autres diront, pour ceux qui sont mariés, d'autres diront, mon conjoint. Moi, on ne le dit pas surtout. C'est mon chum, mon blanc, ma blonde. OK. Ce soir, Jésus, mon âme. Mais juste avant d'entendre le message, écoutons ce chant. Le groupe invité de ce soir nous vient de Mont-Sinaï. C'est un groupe de laïcs dirigé par notre bien-aimé frère Arnold Jean-Baptiste. Bonne audition. C'est le quatuor de Mont-Sinaï. Merci.
Jésus, mon sauveur, quittant la splendeur de tes palais d'ivoire. Tu souffres pour moi la honte et la croix, mouvant ton ciel de gloire. Jésus, roi des rois, le monde est à toi, les cieux, les mers, la terre. Tu m'as aimé, tu t'es donné pour moi, pécheur perdu. Tu m'as élu pour le salut. Merci Seigneur Jésus. Jésus, mes desseins, agneau pur et saint, c'est dans tes meurtrissures que j'ai le pardon et la guérison de toutes mes blessures. Jésus, roi des rois, le monde est à toi, les cieux, les mers, la terre. Tu m'as aimé, tu t'es donné pour moi, pécheur perdu. Tu m'as élu pour le salut. Merci Seigneur Jésus. Jésus, mon Seigneur, à toi tout mon cœur, tu t'es donné toi-même. T'aimer, te servir, esclave obéir, c'est mon bonheur suprême. Jésus, roi des rois, le monde est à toi, les cieux, les mers, la terre. Tu m'as aimé, tu t'es donné pour moi, pécheur perdu. Tu m'as élu pour le salut. Merci Seigneur Jésus. Jésus, mon ami, quand tu me souris, m'ouvrant ton âme pure, à cette amitié, mon cœur tout entier se donne sans mesure. Jésus, roi des rois, le monde est à toi, les cieux, les mers, la terre. Tu m'as aimé, tu t'es donné pour moi, pécheur perdu. Tu m'as élu pour le salut. Merci Seigneur Jésus. Amen. Plus gros amen. Amen. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci à ces frères qui nous viennent de Mont Sinaï. Merci. Merci de votre présence. Chers amis, moi je connais des gens, beaucoup de chrétiens de différentes dénominations. Je connais beaucoup baptistes, des chrétiens baptistes, des chrétiens pentecôtistes. Ma mère, elle est pentecôtiste. Je connais des gens, des protestants qui aiment éperdument Jésus. Des gens même qui se sacrifient. Il arrive quand j'étais en Haïti, je voyais ma mère laisser la maison. Quand j'étais tout petit, laisser la maison. Elle était ce qu'on appelle dans les églises pentecôtistes des dames missionnaires. Ce sont des gens qui laissent leur maison et qui passent plusieurs jours dehors en train de prêcher. Il y a des gens qui se sacrifient pour Jésus, qui aiment Jésus. Moi, je connais des chrétiens qui sont des chrétiens convaincus, qui aiment Jésus et qui sont prêts à tout faire pour Jésus. Est-ce que vous connaissez ces gens-là? Ce sont des chrétiens convaincus, des pentecôtistes chrétiens, des baptistes.
Et nous les retrouvons dans toutes les dénominations, à travers les témoins de Jéhovah. On dirait que ce sont des gens qui sont prêts même à mourir pour Jésus, tellement qu'ils aiment Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Vous l'aimez beaucoup? Amen. Mais cependant, ce soir, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sacrifient pour Jésus, qui font beaucoup de sacrifices pour Jésus, qui se donnent même pour Jésus et qui sont prêts même à mourir pour Jésus. C'est bien ce qu'ils font. Je les félicite et je pense que le Seigneur aussi prend plaisir à les regarder. Mais, bibliquement parlant, comment peut-on exprimer son amour à Jésus? Comment peut-on dire à Jésus que l'on aime? Comment peut-on dire à Jésus que l'on aime réellement? Et voici ce qu'a déclaré la Bible. Jésus-Christ lui-même, si vous l'aimez, ce qu'il dit. Vous lisez avec moi. Jean 14, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur ne m'emploie pas beaucoup. Passer du temps comme d'un missionnaire, aller prêcher pour lui, c'est bien. Mais Jésus résume tout cela. Qu'est-ce qu'il vous dit ce soir? Si vous m'aimez, laissez-moi voir les mains de tous ceux-là qui aiment Jésus dans cette salle. Ah, c'est bien. Mais qu'est-ce que Jésus qui nous dit ce soir? Si nous l'aimons, qu'est-ce que nous devons faire? C'est clair. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est clair. Vous marquez bien, je vais de féliciter ceux-là qui, des missionnaires qui se sacrifient, qui aiment Jésus. C'est bien. Je l'apprécie. Ce sont des chrétiens convaincus. C'est vrai. Mais Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pas ça? Et Jésus résume ses commandements en deux. Matthieu 22, verset 34. Nous lisons. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus, j'aimerais que vous parliez. Jésus lui répondit. De tout ton cœur, de toute ton âme, c'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les. Hier soir, nous avons traité la loi et la grâce. On a dit que, est-ce qu'on est sauvé par la loi? On est sauvé seulement par la grâce. Mais le Seigneur nous donne la loi pour nous servir comme miroir. Parce que la loi est là pour révéler le péché. Et Jésus-Christ résume les commandements de Dieu en deux. Le premier commandement nous dit d'aimer qui? Dieu. Et le second nous dit d'aimer qui? C'est pas ça? De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait là. Celui qui aime, donne. Vous pouvez donner sans aimer. Mais vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas aimer sans donner. Vous comprenez ça me dit là? Je peux donner. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, même quand j'aurais donné tout mon argent, même quand mon corps serait brûlé, mais si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Donc je peux donner sans aimer. Il y a des gens qui abaillent, c'est des gens qui vont parler de eux. Mais au fond, ils ne vont pas aimer vrai. Ils ont cherché gloire. Ils donnent pour s'attirer de la gloire sur eux-mêmes. Cependant, le contraire est aussi vrai. Mais si j'aime vraiment, je dois donner.
Et c'est pourquoi ce soir, si vous aimez Jésus, vous devez lui donner votre cœur. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ces commandements, Jésus les résume en deux. Tu dois aimer d'abord Dieu et ensuite ton prochain. Remarquez très bien, la priorité est d'abord à Dieu. C'est très important, chers amis. Vous devez prioriser Dieu dans votre vie. Dieu doit être d'abord. Cependant, vous ne pouvez pas prétendre, tandis que vous dites que vous aimez Dieu et vous maltraitez votre prochain. C'est aussi vrai. C'est pourquoi le texte dit, le second qui lui est semblable. C'est-à-dire, le même principe qui nous dit d'aimer Dieu, pour le prouver, si effectivement nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer nos frères, notre prochain, nos proches. Ce soir, le Seigneur va nous donner, va nous dire, puisqu'il dit, si nous aimons garder commandement, nous allons voir dans Exode chapitre 20, à partir du verset 3, les 10 commandements de Dieu, que Jésus-Christ a résumé en deux. Voici le premier commandement. Nous lisons ensemble. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement nous dit de n'avoir aucun Dieu devant la face de Dieu. En d'autres termes, la Bible interdit le polythéisme, la croyance en plusieurs dieux. D'après la Bible, le seul être qui mérite l'adoration, c'est seulement l'Éternel des armées. Amen. Vous ne pouvez pas prétendre vous aimer Jésus-Christ, vous aimer Dieu, tandis que vous adorez Insulie Freda. Il y a des gens, même à Montréal, savez-vous, même à Montréal, il y a des gens qui continuent à pratiquer le vaudou. Moi, vous allez être étonné. Je connais une femme, une dame, qui était malade. Malgré, alors qu'elle était malade, on l'a amenée finalement chez Ougan, ici à Montréal. Et elle nous a dit, on a sacrifié, tué un cochon. On l'a lui fait boire le sang du cochon, du porc, pour sa guérison. Elle était venue auprès du pasteur Georges Ulysse. J'étais là-bas à ce moment-là, l'année dernière. Elle était venue, finalement, elle a tout essayé. On lui a parlé, on lui a dit que ici, en ce lieu, à Salem, il y a une église adventiste du 7e jour. Je vais dans cette église, ainsi a-t-elle déclaré. Effectivement, elle est allée, et depuis lors, on a prié pour cette femme. Maintenant, elle est baptisée au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu interdit l'idolâtrie. Le fait d'aller auprès d'un homme et de s'asseoir à ses pieds pour demander pour battre 4 coups, à ce moment-là, laissez-moi vous dire, c'est le pire des péchés qu'un être humain puisse commettre de sa vie. Parce que quand on dit, où est le dégât, papa, où est le Satan, papa, alors que votre père, ce n'est pas le diable n'est pas le créateur, Lucifer n'est pas le créateur, c'est l'Éternel des armées. C'est ce qu'on appelle le monothéisme, la croyance en un seul Dieu. Et ce Dieu se manifeste en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Si vous m'aimez, deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut de les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Le deuxième qu'on nous interdit,
de pratiquer l'image taillée. Dieu ne veut pas qu'il y ait des statues. Le fait d'adorer un saint, Saint Pierre, Saint Roch, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. La Vierge Marie, elle est morte, elle n'est pas au ciel, elle est dans le tombeau. C'est la plus belle, c'est vrai, c'est la bienheureuse femme de toute la terre, nous sommes d'accord. Une femme à qui la grâce a été faite. D'ailleurs, elle a dit, quand l'ange a visité, elle a dit, Dieu m'a fait grâce. Parmi toutes les femmes, bon Dieu choisit de porter le Fils de Dieu. C'était une grâce. Mais c'était, en d'autres termes, le monde qui fait grâce. Ça veut dire que le monde a son péché, pas vrai? Dans Romains 3, verset 23, elle dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Marie, donc c'est ce qu'on appelle en philosophie le syllogisme. En aller, si Marie, tous les pécheurs, tous ceux qui ont péché sont des pécheurs. Or, Marie a péché, donc Marie est une pécheresse. Tu dois lui dire, qui fait miséricorde, la Bible interdit l'idolâtrie. Tu ne veux pas qu'on se prosterne, qu'on adore des statues. Je dis à des gens qui ont adoré toutes sortes de choses. Il y a des gens qui marchent avec ce qu'on appelle des amulettes. Des gens qui adorent, qui portent des bijoux. Mais généralement, ces bijoux-là, ils les adorent parce que ça représente leur protection, leur Dieu. Et je vais vous raconter une histoire triste, racontée par pasteur Yves Pierre, un pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Tandis qu'il prêchait à Port-au-Prince, non, il ne prêchait pas. Tandis qu'il passait, il circulait dans sa voiture, il a vu une dame dans sa voiture en train de penser. La femme était tellement pensive, ça a attiré l'attention du pasteur. Il s'est approché auprès de cette dame pour lui dire, pour la saluer. Bonjour madame. Et la femme a répondu, bonjour monsieur. Elle a dit, mais moi pense en pile. À quoi pensez-vous? À qui pensez-vous? Elle ne voulait pas répondre au pasteur. Le pasteur a insisté pour qu'elle donne une réponse à lui. Et devant l'insistance du pasteur, puisque le pasteur était téméraire en quelque sorte, devant sa ténacité, finalement, elle a répondu, monsieur, j'ai un problème et ce problème n'a pas qu'à résoudre pour moi. Le pasteur l'a regardé pour lui dire, c'est vrai, je ne peux pas résoudre ton problème. Mais laissez-moi chuchoter à vos oreilles, madame, une parole de la parole de Dieu. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes, et je vous donnerai Dieu. Qui a dit cette parole? Et pasteur Pierre a regardé pour lui dire, je ne peux pas résoudre ton problème, mais Jésus est capable de résoudre ton problème. Amen. Et il sourit. Il dit, pasteur, vous êtes pasteur? Oui, c'est pasteur mieux. Il dit, je vais faire un bagage, je vais faire un bagage. Pour montrer que je ne suis pas capable. Le problème est Dieu pour moi. Il commençait à déboutonner le corsage. Il va arriver dans la partie sainte. Et les pasteurs ont regardé. Le pasteur Yves Pierre qui a battu moi là, il a eu un bousson serpent qui est dans Saint-Madame. Nan, et que a trouvé lui dans la partie intime madame. Et elle a dit au pasteur, c'est mon mari. Je vis avec. Je veux m'en débarrasser, mais je ne peux pas. Des gens qui sont esclaves, chers amis. Satan est en train de tyranniser le monde. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous dans Jean 8, verset 32. Si le Fils vous a franchi, vous serez libres. Amen.
Satan veut détrôner Dieu. Il ne peut pas. Un jour, la vérité triomphera. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile de voir le triomphe de la lumière, mais le jour viendra, chers amis, et de ce jour n'est pas lointain. Du retour de Jésus-Christ, la lumière éclatera et les ténèbres disparaîtront pour le temps et pour l'éternité. Amen. Le deuxième commandement nous interdit, pour ne pas prosterner, veut dire mettre à genoux devant les statues. Le seul monde pour mettre à genoux, c'est devant l'Éternel des armées. Amen. Amen. Qui est-ce qui t'aura? L'Éternel. Troisième commandement. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne sera point puni celui qui prendra son nom. Parfait serment. Avoir du respect, de la révérence pour le nom de Dieu. Oh, dans le goût Jésus, c'est profane. C'est profaner le nom de Dieu. Ce nom est ineffable. Vous ne pouvez pas le prononcer. Vous prononcez le nom de Dieu quand vous avez besoin de lui. Tu ne prendras après le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça dit pour grand merci. Je dis à non, dans toute musique. C'est le plan de l'ennemi, le plan de Satan. De ravaler Dieu à la dimension de la créature. Dieu n'est pas une créature, Dieu est le créateur. Amen. Tu peux après le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. En Haïti, on dit, bon, le monde a fait serment, après prendre son hôtel. Qu'est-ce que vous êtes des Haïtiens qui utilisent votre langage. Si c'est des Québécois, je ne le dirai pas. Vous ne me comprendrez pas. J'adapte mon message. Quatrième, combien de commandements j'ai dit? 10 commandements. Résumé en combien de parties encore? Premièrement, aime ton beau. Remarquez que le premier commandement nous interdit pour nous gagner l'autre Dieu. Toujours mon Dieu, pas vrai? Deuxième nous dit pour nous faire qui ça? Deuxième nous dit pour ne pas faire image. Troisième nous dit pour nous apprendre mon Dieu un. Maintenant nous sommes au quatrième. Qu'est-ce qu'il a dit? Souviens-toi du repos pour le. J'aimerais que vous le lisiez. Continuez. C'est reposé. Ça fait combien de commandements? Ça fait combien de commandements? 4. Premier dit, il gagne l'autre Dieu. Deuxième dit, pas faire image taille. Troisième dit, pas prendre nos Dieu en fait. Quatrième dit, n'a pas combien de jours? Ça dit, qui joue pour nous reposer? Parce que bon Dieu, tout lui-même, il te fait combien de jours de travail? Lui-même, tout lui te repos? Ça fait combien de commandements? 4e commandement, 5e commandement. Exode 20, verset 12. Il est dit, honore ton père et ta mère, afin que... Bon, mon commandement. Au Québec, partout dans le monde, ce commandement est piétiné. Honore ton père et ta mère. Je m'adresse à tous ceux qui ont des parents dans cette salle. Savez-vous, chers enfants, à l'âge où vous êtes maintenant, c'est grâce à vos parents. Moi, je connais des gens, des parents qui se sacrifient pour leurs enfants. Si vous aimez pasteur Élisée, appréciez, viens me parler. J'ai oublié ça, papa, maman me fait pour moi.
Je dois beaucoup à mon père Wilson Phil. Ce travail c'est dur pour faire ça aujourd'hui. Chers amis, bon Dieu dit où ton père et ta mère. Parce que le bon Dieu songe l'amour maternel, l'amour paternel de père, l'amour maternel d'une mère. J'ai des enfants, j'ai une épouse. Quand je vois ma femme avec mes enfants, parfois je dormi, je ronflé dans le cabane, moi maman l'a levé, ou je ne sais Clément avec un petit bébé dans le Papa me parle, je tout partout, je fais visite à côté de depuis que bonhomme sorti dehors, il n'y a pas qu'à suivre moi. Parce que l'aime sorti là, obligé, parce que sorti bonheur, pas non visible, qui ont visité plusieurs mondes. On va venir là. On visiter les gens qui sont dans l'église, partout. On va venir là. Papa pour lui, obligation, parce que entre-temps, ma femme avec les enfants. Comme si vous avez une grande oublié. Ça, maman, t'es fait. Ça va pas t'être fait. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays. Si les enfants ce soir veulent être bénis, vous devez honorer, premièrement, votre père et deuxièmement, amen. Ah, attendez, amen, non? Amen. Ah. Au Québec, les enfants laissent la maison. Quand les parents s'adressent à eux, chers amis, chers enfants, vous qui m'écoutez, vous êtes au Québec, c'est vrai. C'est vrai, dans le temps, on maltraite les enfants, nous sommes d'accord. La maltraitance infantile, nous sommes d'accord. Partout dans le monde. Mais vous devez savoir, si vous êtes là où vous êtes, c'est grâce à vos deux parents, vous devez les aimer. Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 13. Comment ça fait? Ça nous remarque. Dans ce cinquième, comment ça nous remarque? Est-ce que le nom de Dieu est cité? C'est pourquoi Jésus a résumé les 10 commandements en deux. En d'autres termes, les 4 premiers commandements expriment notre devoir envers qui? Tandis que les 6 autres expriment notre devoir envers notre prochain. Le prochain le plus proche de nous, car plus proche de nous, ce sont nos parents. 5e commandement. 6e, tu ne tueras, ouais, vous ne devez pas tuer. Savez-vous que vous pouvez tuer avec votre langue? Je connais des gens qui sont morts, qui sont au sépulcre, qui se reposent dans le cimetière. Ils ont été trahis par un coup de langue. Tu tues après, vous ne devez pas tuer. Ce n'est pas seulement d'utiliser une arme, mais quand vous utilisez votre langue, vous pouvez tuer une famille. Je connais des gens. Savez-vous qu'il y a des gens, il y a des familles, c'est seulement mon sac qui travaille. Lorsqu'on coup de langue sous le premier monde, c'est toute famille qui détruit. Nous sommes d'accord? Tu as? Ouais. Comment ça fait? Rédez combien? Ah, maintenant, dans son pile amen. Rédez combien? Ah, il était là pour parler à ce soir. Mon l'autre papa, mais c'est chargé. Exode verset 14, ça dit, tu ne commettras point d'adultère. Hey, mets ta tête. Tu ne commettras point. La Bible institue la monogamie et non la polygamie ou polyandrie. Le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes, c'est un péché. Le fait pour une femme d'avoir plusieurs partenaires est un péché. Le fait pour un homme marié de coucher avec une autre femme mariée ou une femme pas mariée, c'est aussi un péché, car la Bible dit tu ne commettras point d'adultère. La Bible dit la monogamie, c'est-à-dire mariage entre un homme et une femme. Entre une femme et un homme, entre un homme et un homme. C'est pas bon. Entre une femme et une femme, c'est pas bon. Entre un homme avec une bête, c'est pas bon. C'est un péché. Amen. Bah, faut ça bien. Frère Costel, prends Lévitique 18. Lévitique 18. Quittez ça, nous allons le Lévitique 18. Parce que quand Jésus dit, quand Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère, c'est un passage, c'est un commandement qui implique beaucoup de choses. Vous allez voir.
Lévitique 18. J'utilise ma Bible pour chercher le verset. On est là? Verset 6. Lévitique 18. Je vois ça dans ma Bible. Utilisez votre Bible si vous en avez. Pendant que Frère Costiel cherche. Ok. Ok. Verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour découvrir sa nudité, je suis. Les relations entre un proche parent, Dieu ne veut pas. Un père ne peut pas coucher sa fille. Dieu ne veut pas. Un garçon ne peut pas coucher avec sa mère. Dieu ne veut pas. Un tonton pas qu'à coucher avec nièce. Vous ne parlez ça. C'est un péché. Dieu ne veut pas ça. Et vous allez voir. Continuez avec le texte pour moi. Jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 26. Vous allez voir ça. On continue. Verset 7. Frère Christian, on allez, frère Christian. Verset 7. Tu ne dois pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne dois pas sa nudité. On continue. Verset 8. Tu ne dois pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Ou pas qu'à avec belle-mère. Il va bon. C'est péché. Tu ne dois pas la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née de la maison ou hors née de la maison. Il va bon. C'est folie, c'est solo. Pas de coucher avec elle. La Bible dit ça. On a le verset 10. Tu ne dois pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, petit, tu vas coucher avec elle. Ça, bon Dieu, bah, marier, avec elle, il va bon, car c'est ta nudité. On continue. Verset 11. Tu ne dois pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta soeur. Verset 12. Verset 12. Tu ne dois pas la nudité de la soeur de ton père, c'est la proche parole de ton père. Ma tante, tu vas coucher avec elle. On continue. Tu ne dois pas la nudité de la soeur de ta mère, car c'est la proche parole de ta mère. On va coucher avec elle. Verset 14. Tu ne dois pas la nudité du frère de ton père. Salut vous, frère papa. Ah, tu ne t'as pas point de sa femme, c'est ta tante. Même madame ne va pas coucher avec elle. Papa. Verset 16. Verset 16. Frère Costel, verset 16. Tu ne découvres pas la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Pas de faire. Personne ne va pas coucher avec elle. Après, faut avec mon nom ou passer par là, coucher avec elle. C'est un péché. Tu dois apprendre la nudité d'une femme et de sa fille. Ou pas qu'à prendre, ou quelqu'un qui prend maman pour petite. C'est qu'à existe sur la terre. C'est une abomination. Tu ne dois apprendre la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir la nudité. Ce sont tes proches parents. C'est eux? C'est eux? C'est moi qui dis, chers amis. Verset 18. Tu ne dois apprendre la soeur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Pas de coucher avec Bessel pendant qu'elle la vive. On allait, on continue. Tu ne dois pas d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. On continue, verset 20. On continue, verset 20. Tu dois prendre commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. On va faire commerce avec elle. Vous avez dit ça? Tu dois prendre commerce avec la femme de ton prochain pour se souiller avec elle. Ça veut dire qu'on va coucher avec boum de yo. Il n'est pas bon. Pas de faire ça. Prends madame ou non. Il n'est pas bon. Tu ne dois prendre aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu dois prendre le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis qui? On continue. Verset 22. Verset 22. Verset 22. Verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. Dieu condamne l'homosexualité. Dieu condamne le lesbianisme. Si la loi du Québec le prouve, si la loi du Québec mandelle, si dans toute télévision, mon garçon a boire avec mon garçon, couche mon garçon, la Bible dit pas bon, amen.
C'est la puissance de Dieu qui doit prêcher, qui doit être enseignée. Amen. C'est la Bible, la parole de Dieu. Moi, je suis prêt à mourir pour l'évangile du salut. Car les gouvernements passent, mais Jésus-Christ restera éternellement. Tu dois point avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Il ne faut pas faire, il faut enseigner ça. C'est la Bible qui dit. Chers amis, retournons à notre texte. Revenons à notre brebis galeuse. Notre message. C'est toujours le 7e commandement qui nous est interdit. Tu dois prendre l'adultère. Mais laissez-moi vous dire, dans le Nouveau Testament, l'adultère, ce n'est pas seulement le fait de coucher physiquement avec un homme ou avec une femme. Parce que il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi et la lettre de la loi. La lettre de la loi, c'est ce que nous lisons. La lettre nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais l'esprit de la loi, pour Dieu, le péché, ce n'est pas que pour commettre action. Le péché, pour Dieu, le christianisme, l'institut de la pensée. En d'autres termes, pour Jésus-Christ, Jésus dit, le fait de regarder une femme avec un œil appétissant. Le garçon haïtien regarde aux filles. On fait Coca-Cola, femme Coca-Cola. Après, on a dit, waouh! Depuis on dit waouh! Vous ne pouvez pas penser qu'il est dans la tête. Ça veut dire que c'est comme si cette femme serait une mangue. Et s'il avait la possibilité, il mangeait, il dévouait cette mangue. Ça veut dire au niveau de la pensée de l'homme, au niveau de la pensée du jeune homme ou du garçon en question, c'est parce qu'il n'est pas dans position qu'il ne veut pas mettre mes souliers. C'est parce que Québec dit attention papa. Parce que si vous mettez mes souliers, il va aller rapidement, là, fait qui ça? Et puis 2009, minute. Mais la Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Il est bon de regarder une femme de dire qu'elle est belle. Le premier regard n'est pas un péché. Mais quand une deuxième fois vous le regardez, c'est très belle. Évitez le troisième regard, car le troisième regard peut conduire au péché. Moi, j'aime regarder les femmes belles. Mais l'aime ta senti me le péché, me dit, oh Dieu, le Saint-Esprit. Tu ne commettras point d'adulte. 8e commandement. 8e commandement. Revenons à notre brebis galeuse, notre cher mouton. Verset 15. Tu ne devras. Ou pas de qui ça fait volant. Mais en Haïti, Haïti pas dit voler, faut intelligent. Les Haïtiens disent faut intelligent. Dégagé pas. Mais tu ne commettras. Tu ne devras. Le temps me fait la guerre, je ne peux pas développer tous les commandements. Verset 16. Tu ne porteras point de faux témoins contre ton prochain. Faux témoignage, commérage. Verset 17. Tu ne convois point la femme de la maison de ton prochain. Tu ne convois point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son âne, ni aucune chose. Vous te remet madame, c'est vous qui te choisi madame, non? Je dis, on ne peut pas couvrir que le pas bon pour encore. Et pas ça? On ne peut pas connaître, ouais, c'est belle demoiselle qui fait ta vie pour ouais. Ou tu prends tout jeune, il grandit dans mes il connaît toute bagarre dans mes quel que soit Jean Léa, continue ensemble avec lui. Amen. Nous sommes d'accord? Ce sont ces commandements.
que vous et moi, nous transgressons. Si nous, tous ces pécheurs, il y a une là-dedans que nous faisons. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Nous sommes tous des pécheurs. Par conséquent, au cours de la journée, nous violons l'un de ses commandements. Mais ce que Dieu veut, même quand vous n'êtes pas capable d'observer, mais demander, dit Jésus, bonne force. Car sans moi, vous pouvez. Nous sommes d'accord? Voici ce qu'a dit Jésus-Christ à propos de ces commandements-là que nous venons de citer. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non? Car qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ, je ne suis pas venu pour abolir la loi, en parlant de ces 10 commandements. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En d'autres termes, le mot accomplir, il dit, Jésus est venu pour faire ce qu'a exigé la loi. La loi demande une obéissance stricte. Et Jésus qui est le seul homme qui a obéi strictement à la loi, parce qu'il n'a jamais péché. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir cette loi, mais je suis venu pour obéir à cette loi. Ça, le mot accompli en grec. Obéir à cette loi. Mais il dit, car, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passent point, il ne disparaîtra quoi? Un seul iota. Le iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Seul iota veut dire, si t'es point, veut dire que, plus petit commandement, pas grand rien qui a sur là. En d'autres termes, les 10 commandements resteront éternellement. Amen. Amen. Dieu est éternel, la loi de Dieu est aussi éternelle. Le rôle de la loi, nous l'avons vu hier soir. Si quelqu'un écoute la parole, ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui va plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui va persévérer n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc la loi de Dieu est comme un miroir. Ce soir, il y a beaucoup parmi vous qui sont touchés, qui ont pratiqué des choses peut-être en cachette ou bien à l'air ouvert, et qui ce soir sont touchés, qui se disent, mais comment puis-je rester comme ça? C'est la loi qui dévoile votre vie. C'est la loi qui vous dit de ne pas continuer sur cette voie et de vous dire d'aller au pied de la croix et d'accepter Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 2-3, nous lisons. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Vous lisez avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit? On continue. Les 10 commandements ne sont pas. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ce soir, je vous ai dit dès le début, combien de monde qui croit qui remet Jésus? Tout pour te lever la main. Je vais poser même question encore. Et c'est la fin de mon message. Combien de gens qui aiment Jésus? Levez la main. Je ne nous lever main pour nous lever main. Levez pour compte. Ah, même visiteurs nous lever main. Ah, ça fait un plaisir. Même Marie-Claude lever main. C'est Marie-Claude? C'est Gerdi. Même Gerdi lever la main. C'est bien. Pour la première fois. Elle a levé la main. C'est-à-dire, d'après moi, Gerdi veut prendre la décision dans son cœur d'obéir à la loi. Car la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. En d'autres termes, c'est vrai, en regardant rapidement ses commandements, vous pouvez dire, est-ce qu'il est facile d'observer ses commandements? Mais Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Ce ne sont pas pénibles, ne sont pas durs. En d'autres termes, le secret, ce n'est pas dans les commandements. Le secret se trouve en Jésus. En d'autres termes, si vous livrez votre cœur à Jésus, si vous faites Jésus votre ami, si vous aimez la croix de Jésus, vous acceptez son salut, il vous a sauvé gratuitement. Vous n'allez pas observer les commandements de Dieu pour avoir le salut, mais c'est comme si le commandement de Dieu, c'est l'expression de vous-même. C'est comme si vous dites que par rapport à ce salut gratuit que vous avez obtenu gratuitement en Jésus-Christ, maintenant, Seigneur, je vous aime, et puisque je vous aime, puisque tu m'as sauvé,
j'obéis à toi. Amen. L'on garçon dit l'on fil remet li, pas bon, l'on fil senti le remet, dit tout bon le remet, Marie le remet tout bon, tout ça madame, Marie a bandé li, il est toujours prêt pour l'obéir à lui-même, pour qui ça? Parce que c'est l'amour qui est à la base, pas ça? C'est l'amour qui est à la base. Dieu vous demande ce soir de l'aimer. Et puisque vous avez levé la main pour dire que vous l'aimez beaucoup, prenez une carte. Écrivez vos noms et prénoms. Tout le monde, là les 4 000. On a déjà donné une carte. On va donner une carte à chaque personne. Et moi, je vais prendre une carte également. C'est-à-dire que nous chantons un chant approprié. 249. 249. 249. Si ce n'est pas connu, 249. Parce que c'est connu, 249. C'est très connu. Donnez-moi une carte parce que je vais prendre ma décision ce soir. Donnez à chaque personne une carte. Donnez à Hakim. Je donne une carte à Hakim. Hakim, tu dois prendre la décision. Prenez une carte. Chaque personne, qui qu'il soit, prenez une carte. Mes amis et mes meilleurs amis. Tout le monde, les 2 catégories d'amis. Qui nous voit. Tout le monde, prenez une carte. Ce soir, Jésus peut te guérir. Jésus, tes larmes, ta souffrance. Et pour apprendre. Mais pour avoir La délivrance. la délivrance. Il faut apprendre à m'obéir. Il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pécheur, je voulais te guérir. Il y a des gens qui prient Dieu constamment, qui prient parfois, qui récitent beaucoup de psaumes avant de dormir. Mais malgré tout, les problèmes restent toujours insolubles. C'est-à-dire, les problèmes ne sont pas résolus. Il y a toujours une barrière. Et parfois, cette barrière, c'est parce que la première chose qu'il fallait faire, c'est d'abord d'obéir à Dieu. Parce que si vous vivez dans le péché, Dieu ne peut pas vous sauver. Si vous voulez dans le mal, Dieu ne peut pas vous sauver. Si vous pratiquez des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, malgré vos problèmes, Dieu ne peut pas résoudre vos problèmes. Ce soir, Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous délivrer, Dieu veut vous libérer de la puissance de l'ennemi. Mais à condition, vous devez prendre la décision d'obéir à lui. Ce soir, Jésus vous appelle, madame, mon frère, monsieur, jeune homme, jeune fille, vous qui m'écoutez ce soir, jeune garçon. Malgré, vous êtes jeune, c'est vrai. Vous avez 18 ans, 20 ans. Vous me dites, pasteur, j'aurai le temps. Mais attendez, laissez-moi vous dire, vous savez à quel âge vous êtes maintenant. Vous ne savez pas à quel temps vous allez mourir. Ce soir, la semence de la parole de Dieu vient d'être semée dans votre cœur. Livrez votre cœur à Jésus. Livrez votre cœur à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est capable de vous délivrer. Entendons ces strophes pour prendre la décision. Nous chantons la deuxième strophe. Je sais que je suis né pour toi. Jésus est venu mourir pour toi, madame. Il est venu mourir pour toi, monsieur. Il est venu mourir pour vous, madame. Prenez la décision. Le soir même. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir
soir de la journée. Madame, ne remettez pas demain, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez maintenant. Dans la Bible, demain n'est pas pour vous. Le jour du salut, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Première raison. Et même quand vous allez mourir dans 10 ans, la Bible dit, dans la parabole de la semence, il y a un ennemi qui peut vous enlever la semence. Les paroles que vous venez d'entendre, dans quelques heures, Satan est capable d'enlever. Pour tout ça, on se dit, alors tout est radote. C'est ma parole, mon Dieu, tout est radote. Ma gloire est temps. Ainsi, vous serez le pire ennemi de la Bible de Dieu. Ce soir, Dieu vous appelle. Nous allons chanter la dernière strophe pour vous donner la dernière occasion pour le faire. Ramassez les cordes. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Ce soir, je voudrais adresser une prière spéciale. En ce dimanche soir, notre avant-dimanche, avant-dernier dimanche, pour terminer avec la campagne, puisque dimanche prochain, ce sera notre dernier dimanche à passer ensemble. Je voudrais orienter ma prière d'une autre manière. Orienter ma prière. Je vais prier pour chacun de vous. Parce que, en fait, chers amis, les problèmes que nous gagnons, nous j'ai mis en pile dans le pied, bon Dieu. Mais pourtant, solution là, secret à ce qu'on ne pas connaître. Secret à pas si tu as dans l'autre côté, ici tu as deux bagailles. Premièrement, il faut avoir confiance et il faut obéir. Si on vivre nos situations, côté vivre avec bon Dieu pas en harmonie, ça va marcher. Et si elle marche, comme mon Dieu, son Dieu qui est tellement rempli d'amour, il qu'on est intervenu, mais il y a d'autres occasions, il n'a pas intervenu parce qu'il voulait résoudre vrais problèmes. Il t'a remarqué ou entendre avec lui, en d'autres termes, ou accepter Jésus, son fils bien-aimé. Ce soir, la croix de Jésus est dans cette salle. Vous remarquez bien, depuis le début de la campagne, je n'ai pas cessé d'attirer votre attention sur un homme. À travers tous mes messages, je vous invite toujours à aller, non pas auprès de l'église, mais à aller au pied de Jésus. Et ce Jésus, je vous présente ce soir, un petit peu différent de celui que je vous ai déjà présenté. Car ce Jésus ce soir, c'est un Jésus qui vous aime, mais qui vous demande également de l'aimer. Et pour prouver son amour envers lui, vous devez faire quoi? Garder ses commandements. En d'autres termes, il veut créer une relation avec vous. Madame, Marjorie, Félix, Gérald, vous qui m'écoutez ce soir, vous qui portez un nom, vous voulez faire une expérience de foi avec Dieu. Nous allons chanter le chantème. Et je vais prier pour vous ce soir. Prenez, faire le dépassement de la foi. Se
Dieu, notre Père, c'est toi qui dis dans ta parole, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous pourrions être rejetés par un ami, mais si nous venons à Jésus malgré notre état, il nous accepte tels que nous sommes. Amen. Et ce soir, nous sommes venus nous blottir à tes pieds bénis adorables, en déposant sous ton épaule nos fardeaux, nos soucis, nos misères, nos tracas, nos déceptions, nos humiliations. Nous sommes venus t'apporter nos maladies, notre tristesse, notre solitude. Je connais des femmes, Seigneur, qui sont seules de la vie, seules à élever un groupe d'enfants, seules à élever un groupe d'enfants, seules à chercher de la nourriture pour les enfants, parce que le mari les ont abandonnés. D'autres, le mari, sont morts. Et elles sont venues ce soir à tes pieds. Toi qui es un Père secourable, toi qui connais le tréfonds de notre cœur. Personne ne t'a jamais aimé comme tu nous as aimés. Ce soir, nous venons pied. Malgré ta nous sommes des Marie-Madeleine. Nous voulons être transformés par Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes des Jean-Baptiste. Nous voulons être transformés. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des gens qui désobéissent à ta loi. Tu nous dis de ne pas commettre d'adultère. Tu nous dis de ne pas mentir, mais trop souvent nous le faisons. Soit par notre pensée, soit en posant des actions. Trop souvent tu nous dis de ne pas dérober, mais d'une autre manière nous le faisons. Ce soir nous voulons être libérés, Seigneur. Si nous trouvons grâce à tes cieux. Père des cieux, en cet instant, ton serviteur, pasteur Élisée, maintenant même dans l'assemblée, maintenant même pour capable mettre mes pas sous mes pas, et pour que mes pas capable conduire même vers des personnes qui sont malades, et pour qu'au nom de Jésus, vous quitter ça là, guéri au nom de l'Éternel des armées. Je viens dans le pied au Seigneur pour me prier pour ça qui est démon, qui n'est pas capable de dormir dans la salle là. Je dois souhaiter au nom de Jésus, libérer pour ça au nom de l'Éternel des armées. Ce soir, je viens dans le pied à souhaiter. Depuis le début de la campagne à la maison, je vais prier. Je prie pour mes meilleurs amis. Je prie pour Gerdy dans la salle. Je prie pour Jean-Jacques dans la salle. Je prie pour Benji dans la salle. Je prie pour candidat au baptême dans la salle. Je prie pour les gens qui ont la vérité. Ils ont accepté, ils ne sont pas capables. Ils ont un empêchement. Mais toi qui peux délivrer, toi qui peux libérer, viens briser les chaînes et qu'ils soient libérés au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, je t'en supplie, Père, de ne pas entrer en jugement contre ton peuple. C'est toi qui dis, par l'intermédiaire de Salomon, si les païens tournent vers ce temple, ici c'est Léonard, c'est ton temple. Ici c'est Léonard, c'est ton église. Ici c'est Léonard, c'est le lieu de bénédiction. Ici c'est Léonard, c'est le lieu où Dieu manifeste sa puissance. Ce soir, viens démontrer à ces visiteurs que nous avons un Dieu qui est grand, tout-puissant, et il se nomme l'Éternel des armées. Ô Père, je t'en supplie d'aller sécher des larmes. Il y a des gens qui sont en recherche de partenaires, mais qui sont troublés. Viens leur ouvrir les yeux. Pour capable madame y a cherché, pour capable mari a cherché. Pas qui tu aller vite, Seigneur. Parce que pas grand monde qui a le côté Jésus-Christ pour retourner vide. Pas grand monde qui a le côté Jésus-Christ plein. Parce que tout le monde qui a le côté Jésus-Christ plein, Jésus déchargé et elle mettait dans le sac. C'est de bonnes provisions et provisions qui a vivre pour le temps pour l'éternité. Ce soir, tandis que nous allons rentrer chez nous, Père, donne-nous une vision ce soir. Des visiteurs qui retiennent encore leurs décisions. Qu'ils soient troublés ce soir.
Et que mardi soir, qu'ils viennent. Et qu'ils viennent et qu'ils nous appellent au téléphone pour nous dire, Pasteur Juloise, Sœur Venique, à partir du message que j'avais entendu dimanche soir, je ne suis plus à l'ennemi, je suis maintenant à Jésus de Nazareth. Exauce cette prière. Nous te la faisons au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus. 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 Une 7e fois. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Je vous salue à la porte.